La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien sur le parquet avec Oncle Phil Basket. C'est l'heure de la quotidienne FM NBA. On partage avec vous les résumés des matchs de la nuit. Et pour cette quotidienne, on va faire le point sur la rencontre qui a opposé les Clippers de Los Angeles aux Blazers de Portland. Le Jazz d'Utah qui affrontait les Nuggets de Denver, les Lakers de Los Angeles face aux Pacers d'Indiana, les Suns de Phoenix face aux Heat de Miami et enfin les Bucks de Milwaukee face aux Mavericks de Dallas. Allez, j'espère que vous êtes bien accrochés, c'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. No Kawhi Leonard, no Montrezl Harrell, no Patrick Beverly. They'll go with Jackson, Zip, and Dame working inside to Nurk. CJ with the handoff, 7 to shoot. CJ gets that to roll in for the first player on the floor in any game they play in. Nurkic feeds Melo. Melo trying to get the bunny to drop. He does on the second try. Assist. Voilà les amis, on enchaîne avec le résumé de ce premier match qui a donc opposé les Clippers de Los Angeles aux Blazers de Portland, l'équipe de Damian Lillard qui affrontait donc une équipe des Clippers en l'absence de quelques joueurs clés dont Kawhi Leonard. On commence donc par attaquer le résumé de ce match. On le rappelle, privé de Kawhi Leonard, Pat Beverley et Montrezl Harrell. Les Clippers n'ont pas fait jouer Paul George et Lou Williams en fin de rencontre, mais ont mieux géré le money time catastrophique pour les Blazers qui ont inscrit seulement 2 points lors des dernières minutes de ce match. Paul George termine la rencontre avec 21 points, Landry Shamet ajoute 19 points, Reggie Jackson 17 points, Marcus Morris 15 points et 8 rebonds, alors que JaMychal Green a été décisif et il a inscrit 13 points. Il était à 3 sur 6 à 3 points en plus de 8 rebonds. Les Clippers ont shooté à 15 sur 34 alors que les Blazers ont été très adroits de loin pendant 3 quarts-temps et ils ont perdu cette adresse et terminé avec un 17-43. CJ McCollum rajoute 29 points du côté des Blazers avec 11 sur 21 au tir, 6 sur 13 à 3 points et 8 passes. Gary Trent Jr. 22 points, 22 points, 7 sur 13 au tir, donc 6 sur 10 à 3 points. Ils étaient très chauds, les Blazers de Portland en début de rencontre. Damian Lillard a été un peu moins adroit, même s'il a scoré 22 points, il était à 10 sur 13 au tir, donc 2 sur 10 à 3 points de loin, donc très maladroit. C'était compliqué pour Damian Lillard sur les 3 points, et même sur la ligne des lancers francs, puisqu'il était à 0 sur 2. Carmelo Anthony a compilé 21 points, 8 sur 15 au tir et 7 rebonds. On rappelle aussi qu'avec des tirs primés de Damian Lillard et Zach Collins et une excellente entame de Carmelo Anthony, auteur de 8 des 19 premiers points de l'équipe, les Blazers avaient très bien démarré 19-9 et les Clippers ont réagi avec un 8-0 en quelques secondes grâce à des tirs extérieurs de Paul George et Green 19-17. Le match s'est alors emballé en mode porte ouverte et les deux équipes se sont rendues coup pour coup avec notamment un gros duel. Damian Lillard 12 points en premier quart-temps et Williams 12 points aussi en premier quart-temps. Le score a enflé et très rapidement, c'est sur les 5 points de suite de Damian Lillard que les Blazers ont conclu le quart-temps aux commandes devant au score 37-34. Cela a continué sur le même rythme en début de second quart-temps avec une pluie de tirs de loin avec notamment un 3+1 de Shamet et 3 réussites de suite de Trent Jr. 50-48 à ce moment du score. Les Blazers ont été la première équipe à enchaîner plusieurs paniers avec un 7-0 pour mener 54-48. CJ McCollum a même permis aux siens de faire un mini break avec 9 points d'avance, les amis. 59-50, les Blazers étaient toujours devant au score. Paul George a mis fin à la série de loin, mais l'écart a culminé à 10 points, 10 unités, avec un nouveau shoot à 3 points de Trent Jr., 65-55. Paul George et Morris ont permis un 10-0 pour recoller à 2 points
Mais les Blazers, à la faveur d'un tir à 3 points de Carmelo Anthony et d'un dernier panier de CJ McCollum, ont rejoint les vestiaires en tête 75-69 à la fin de la première mi-temps. La seconde mi-temps redémarrait sur les mêmes bases avec des tirs à 3 points des deux côtés, mais les Clippers ont grappillé leur retard pour revenir à hauteur près de 3 points de Shamet et de Jackson, 85 partout. Toutefois, les Blazers ont continué de faire la course en tête grâce à Damian Lillard, Trent et McCollum, 96-95 après 3 quarts-temps. Jamal Charles Green, qui a donc connu une grosse baisse d'adresse, et Trent Jr. qui a réglé la mire, ont ajouté 2 nouveaux tirs de loin et ont laissé un score de 108-103 à 5 minutes à jouer. En sortie de temps mort, les Clippers ont recollé à 1 point, mais CJ McCollum a enchaîné 2 tirs primés, 114-110 avec 4 minutes à jouer. Le suspense commençait à monter. Doc Rivers, qui n'avait vraiment pas joué le coup à fond, en laissant Paul George sur le banc, et les Clippers avaient galéré offensivement avec près de 3 minutes sans marquer de points. Et cela n'a pas été mieux pour Portland, qui n'ont pas profité de l'absence de Paul George. Un seul point en plus des 3 minutes. Et sur un lay-up de Shamet, puis un 2+1 de Pat Patterson, les Clippers ont égalisé 115 partout à 1 minute de la fin du match. Damian Lillard a trouvé l'ouverture sur un drive, mais en tête de raquette, Rodney McGruder a trouvé sa cible. 118-117 avec 26 secondes au chronomètre. Damian Lillard a provoqué la faute, mais les amis, c'est là que la malheureuse fin pour la star des Blazers s'est produite. Il avait raté les 2 lancers francs qui auraient permis à son équipe de rester devant, et Green a été envoyé à son tour sur la ligne. L'intérieur a lui rentré le premier, puis le second, et il restait 15 secondes. Damian Lillard a tenté d'égaliser de loin, et il a tenté de scorer de loin, et il avait raté sa tentative. Game over. Un match très très mal géré à la fin par les Blazers de Portland. Vous l'aurez compris, les Blazers de Portland avaient fait face à une équipe B des Clippers de Los Angeles, puisqu'il n'y avait on vous l'a dit, je vous l'ai dit en début de présentation, pas l'absence de Kawhi Leonard, Pat Beverley et Montrezl Harrell n'étaient pas là. Paul George était bien présent, mais Paul George et Lou Williams étaient là, mais en fin de rencontre, ils n'ont pas joué, et Damian Lillard et ses coéquipiers n'en ont pas profité pour mettre la main sur ce match. On voit clairement que les Clippers avaient laissé clairement une chance aux Blazers de revenir dans ce match, en tout cas, et de le gagner, mais ils n'ont pas pu saisir cette opportunité. Donc les Clippers ont fait plier les Blazers sur un shoot à 3 points clutch de Rodney McGruder, alors que Damian Lillard, lui, ratait les 2 lancers francs décisifs et le shoot à égalisation à 3 points qui aurait mis son équipe devant. Les Clippers ont battu donc les Blazers sur un score de 112-117, et les Blazers ont raté une belle occasion de se rapprocher au barrage. Avec ce succès, ils auraient pu revenir à 0,5 match des Grizzlies, mais désormais, ils se retrouvent sous la pression du peloton de tête. Les Clippers, qui sont à 47 victoires pour 22 défaites, se rapprochent de la seconde place. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, c'est le moment de rentrer en zone d'interview avec Paul George. Paul George qui s'exprime après cette victoire sur les Blazers de Portland de Damian Lillard. Alors il a son masque et son sac au dos et un petit sac à dos. On espère qu'il va pouvoir enlever son masque pour qu'on puisse l'entendre. Vous savez qu'avec le masque sur le visage, le son est parfois un peu flou. On écoute Paul George en zone d'interview. We're going to start with Andrew. Paul George qui retire son masque, voilà, c'est bien. On espère que le son va passer. Andrew, you're muted. Paul George qui attend la première question. Okay. We'll go to Miriam then. Hey PG, what do you make of the young guys' effort out there? But also, is it a little fun for you personally to kind of ding Portland in this position? I mean, it's happy the young guys went out there and delivered. Just great
experience in that moment. Rob made a big shot. They kept plays alive. They defended well, and they got us to win, close the game out for us. Paul George qui est content du travail de ses coéquipiers, notamment en fin de match. Ils ont rentré des tirs importants et ses coéquipiers qui ont donné beaucoup d'énergie dans ce match. On écoute la suite de Paul George. Les questions posées à Paul George. Hey, PG, I was wondering, were you on a minute limit tonight, not playing in the fourth quarter? And also, how surprised were you to see Damian Lillard miss 2 straight free throws? Yeah. Real surprised. I'm sure everybody was. I'm sure he probably was. But he missed him. It's part of the game. It is what it is. La question qu'on lui a posée, on lui a demandé si il a été surpris de voir Damian Lillard rater les deux lancers francs les plus importants des Blazers en fin de match. Il a dit oui, clairement, on a été surpris de voir Damian Lillard rater ces 2 lancers francs. Ça fait partie du jeu. C'était comme ça, tout simplement. On écoute la suite avec Paul George. So you're on a minutes restriction. Obviously, to some people, it looks like maybe you're getting pulled out late in the game. How does that differ from the reality of what's actually happening in the huddle? And obviously, the guys kind of bringing it together to pull out the win tonight. We still feel we should win regardless who's in the game. We still have a game plan to have and to execute. Regardless who's in, who's out, who's closing the games, who's not, we still have a high expectation to win games. So, it's just, I think we showed it, what we're capable of still with not having, all our guys on the floor at one time. Paul George qui reprend la question en précisant qu'ils ont toujours su qu'ils avaient la possibilité de gagner, même avec une équipe diminuée. Ils étaient venus avec un plan de jeu bien précis, un plan de jeu qu'ils ont appliqué pour aller au bout de ce match et il est bien content pour la victoire. Dernière question, Paul George en zone d'interview. 2 more questions, one from Shane. Hey, Paul. It seems like JaMychal has been really helpful for you guys, especially in these bubble games. What do you love the most about playing with him on the floor? J-Mike does a little bit of everything. And he really stretches the floor for us. It's great to have a bit of both. Like a defensive presence, that toughness guy, that anchor guy, and that can spread the floor and knock down shots. Very reliable. It's the guy that we try to find because it's a weapon to have, an X factor like J-Mike. Paul George on lui a posé la question concernant J-Mike, son coéquipier. Il a dit voilà, j'ai bien apprécié sa façon de jouer, l'énergie qu'il donne sur le terrain et il a apporté sa pierre à l'édifice pour nous permettre de gagner. On est arrivé en fin d'interview, fin de cette zone presse avec Paul George. On enchaîne avec la suite de la quotidienne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. 3 points. He's hit some layups, or even more importantly, get some fast break opportunities. You see him out running. And T.J. Warren has his. Try to get right into your offense. That's where the patience. When you play a team this size, that's what you've got to do. James again did not play against Houston. They lost 113-97. Brogdon, the defender, and James. MVP. Vous l'aurez compris, les amis, on attaque ce résumé. C'est les Lakers de Los Angeles face aux Pacers d'Indiana. Une autre surprise et un autre mauvais match des Lakers de Los Angeles. TJ Warren qui continue donc d'avancer vers son destin. Le meilleur scoreur de la bulle a encore fait mal, mesdames et messieurs, cette fois aux Lakers de Los Angeles. On rappelle donc TJ Warren, on rappelle ses stats dans la bulle, 34,8 points de moyenne par match. Il a réussi un flotteur plus 1 sur le score 109-108, puis deux tirs dans le périmètre, le premier à 2 points et le second à 3 points pour donner 6 points d'avance aux Pacers d'Indiana à 10 secondes du buzzer. Dans le premier quart-temps, 34-24, TJ Warren s'était déjà montré très très chaud
avec 18 points avant de ne pas rentrer un seul tir dans le deuxième quart-temps. Score 35-22 pour les Lakers. Après avoir pris jusqu'à 13 points d'avance en début du deuxième quart-temps, sur un 3 points de Justin Holiday, les Pacers d'Indiana ont encaissé un 22-5, encaissé un 22-5. 6 points de LeBron James, seul starter du soir à 10 points pour les Lakers devant le run. Et on rappelle donc Indiana a encaissé un 22-5 et s'est retrouvé mené 46-42 notamment grâce aux 10 points de LeBron James. C'est dans le quatrième quart-temps entamé avec 6 points d'avance pour les Pacers qu'ils ont repris feu avec 12 points d'avance, 5 sur 6. Les coéquipiers de TJ Warren, Malcolm Brogdon et Victor Oladipo ont respectivement ajouté 24 points pour Malcolm Brogdon et 22 points par Victor Oladipo sur ce match. Côté adresse, les Lakers étaient maladroits, ils ont shooté à 42%, 52,4% pour les Pacers d'Indiana. Quinn Cook a signé 21 points à 5 sur 9 de loin en sortie de banc, tout en ratant un tir qui aurait pu égaliser à la dernière minute. C'est une troisième défaite d'affilée, les amis. Une troisième défaite d'affilée pour les champions, enfin en tout cas pour les équipes des Lakers, premier à l'ouest. Et c'est une quatrième défaite en 5 matchs pour les Lakers de Los Angeles qui sont garantis de finir premier dans cette conférence ouest. Donc on rappelle que la star des Lakers, LeBron James, était de retour après avoir manqué le match précédent de son équipe. Défaite, on rappelle la défaite de 113-97 contre les contre les Rockets de Houston pour une douleur au niveau des laines. Il a totalisé 31 points, 13 sur 24 tirs, 8 rebonds et 7 passes. Mais c'est encore une fois Anthony Davis qui a eu plus de mal avec seulement 8 points. Alors je ne sais pas ce qui arrive à Anthony Davis en ce moment, les amis, puisque j'avais déjà pointé du doigt son manque de leadership face aux Rockets de Houston. Cette fois, face aux Pacers, il a encore fait pire, en tout cas au niveau des points, parce qu'il était seulement à 8 points, 3 sur 14 au tir, 8 rebonds et 4 passes en 35 minutes, soit autant que LeBron James. Donc battu par Phoenix au match précédent, après 3 victoires d'affilée dans la bulle, les Pacers ont relevé la tête avec un énorme, une fois de plus, TJ Warren, le meilleur scoreur de la bulle, qui a été auteur de 7 de ses 39 points de la nuit pour faire passer les Pacers devant le score dans les 2 dernières minutes. Ils l'ont emporté 116-111 face à LeBron James et les Lakers de Los Angeles. Donc vous l'aurez compris, un match décevant, une autre déception des Lakers. Certes, ils sont premiers de la conférence Ouest, mais on a véritablement l'impression que soit ils laissent filer des matchs de façon intentionnelle. Est-ce que c'est du load management? Est-ce que LeBron James, Anthony Davis en tout cas, parce que c'est lui que l'on pointe du doigt dans cette quotidienne, est-ce que Anthony Davis n'est pas en forme? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Anthony Davis? Regardons au niveau de son plus-minus, Anthony Davis qui en 35 minutes de temps de jeu était à moins 20, les amis, moins 20. Anthony Davis qui, une fois de plus, a la plus mauvaise note en plus-minus de son équipe. Moins 20 pour 8 points, 8 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres dans ce match. LeBron James est le seul joueur du 5 majeur à être en positif en plus-minus avec plus 13 en 31 points, 8 rebonds, 7 passes et 1 contre dans ce match. Donc, il faut poser la question à Anthony Davis. Est-ce qu'il doit aller voir un psy ou qu'est-ce qu'il faut débloquer dans sa tête, parce que ça ne va pas pour le joueur des Lakers, la superstar des Lakers. On rappelle qu'Anthony Davis est quand même le meilleur scoreur, le meilleur rebondeur et de cette équipe. C'est le meilleur, c'est le go-to guy des Lakers de Los Angeles qui n'est pas au mieux cette semaine. On reviendra dans l'émission longue Total Africa NBA. On fera le point sur les Lakers, mais on se posera la question, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Anthony Davis? C'est la question que l'on se pose cette semaine. En tout cas, on l'avait posé déjà lors de la rencontre face aux Rockets. On la repose ce soir face aux Pacers d'Indiana. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
Allez les amis, on va rentrer donc en zone d'interview. Alors on a la possibilité d'écouter LeBron James bien entendu, mais on va d'abord écouter Anthony Davis. Je suis bien curieux de savoir ce qu'il va nous dire. J'ai véritablement envie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de Anthony Davis. En ce moment, on va écouter Anthony Davis. As a team, as the double teams are coming, you dealt with them well at times throughout the year tonight. It seemed like it was more of a struggle. What are the things that you're looking for on that end of the floor? I don't think it was a struggle tonight. I mean, I think I made some great plays, some great passes out of the double team. We made shots today. Everyone except myself. I think I just had to be better individually. My performance is not going to help the team win over the last three. So it's just, got to get myself back on, get back in the rhythm, and try and do my part to help the team win. But I think on that end, when a double team is coming, I think we're making some right reads. We still kind of mess up on the spacing a little bit when the double team comes. But I think for the most part, we've done a great job. LeBron and myself to kind of beat those double teams and find guys. I got older. Anthony Davis qui démarre donc cette interview, vous l'avez entendu, Anthony Davis qui précise que pour lui ses coéquipiers ont plutôt bien joué, ils ont bien défendu, ils ont bien défendu, il y a de l'énergie, alors ils ont de la difficulté à rentrer leur tir, il estime que lui aussi il a sa part de responsabilité puisqu'il n'a pas pu rentrer les points qui auraient pu aider son équipe à gagner. Anthony Davis qui est bien conscient de sa mauvaise performance individuelle sur ce match. On continue, on écoute Anthony Davis. A couple of shots started to fall on it, whether it was Quinn Cook or other guys from the perimeter. How close do you think you guys are getting as you approach the playoffs in whatever it is, 8 to 10 days? How close to that rhythm do you think you guys are getting? I think we're close. I mean, we took steps in the right direction tonight. We've seen shots fall from the perimeter, which we haven't seen since we've been here. Guys hit brave looks and just miss. So I think, the more and more we play, the more and more, we should take the shots with confidence. We'll be fine. Anthony Davis qui dit qu'il faut prendre confiance dans les shoots, il faut continuer à attaquer, à apporter beaucoup d'énergie dans le match. Ça n'a pas été le cas pour lui. On continue, on écoute Anthony Davis. Anthony, with the Athletic, you guys are at a point now in this situation where you're kind of playing with house money with the one seed locked up. Frank's playing different rotations, different guys each night. How confident are you that when the playoffs do get here, you guys will be able to lock in and be that team you have been at your height when it is a playoff rotation and it's just a playoff rotation? I think coaches constantly figuring out the lineups, adding Dion and JR back, just trying to get guys back in the swing of things. But I think we'll be fine. I mean, like I said, I think we took steps in the right direction tonight, as far as the offensive end. Defensively, TJ's been, lighting the entire bubble up. He made some tough shots, towards the end. But I think, our defense is there, our effort is there. And, tonight we showed signs of getting back to who we are offensively. Anthony Davis qui pense qu'ils doivent continuer à bien défendre et ça va leur permettre d'apporter de l'énergie en attaque. Donc on enchaîne avec cette interview. Dernière question qu'on posait à Anthony Davis. Vous l'aurez compris, Anthony Davis qui insiste sur l'aspect défensif du jeu des Lakers pour retrouver notamment de l'aisance au niveau offensif, au niveau de l'adresse, mais continuer à apporter de l'énergie comme ils l'ont fait face aux Pacers d'Indiana. Used to seeing you play, at least offensively, the way you did tonight. Is there any explanation you can point to? Are your legs starting to get tired from playing this amount of basketball over the last couple of weeks after not playing as much, or was it just touch wasn't there? Like, can you put your finger on what went wrong for you tonight? And then, is there a responsibility that you feel in terms of this team can only go as far as you can lead them? Yeah. It is. La question est claire, c'est clairement la question que j'attendais. Est-ce que tu te sens responsable de cette défaite? Est-ce que tu te sens responsable sur ce point concernant le fait que tu ne puisses pas être leader de cette équipe? Comment est-ce que tu juges ta mauvaise performance ce soir face aux Pacers? On écoute la réponse de Anthony Davis. I obviously have to be better.
I had some good looks tonight, just missed. Some shots around the rim, layups that I missed, open threes, missed. Open mid-range shot, the shot just not going in. I'm still confident in my game, confident on the offensive end, but at the same time, when the double teams come out, I'm trying to make the right reads. Sometimes, that read might be, go to the basket or shoot over two or whatever, or it might be kick out. So, but, I definitely have to be better, and I will be, but I just got to get back in the rhythm and just keep working. I work on my game every day. I'm not, totally disappointed in myself because I know the work is there. More so disappointed just on especially tonight, the open shots that I had, and knowing that those shots usually go in. Just gotta keep going. Il faut continuer à travailler. Anthony Davis qui marque et il reconnaît sa mauvaise performance. Il dit voilà, j'ai raté plein de tirs, j'arrivais pas à mettre mes tirs en tête de raquette, de loin, j'ai raté des tirs en tête de raquette, j'ai raté des tirs à mi-distance, j'ai raté des tirs à 3 points, j'ai raté des lay-ups. Il y a eu beaucoup de doublures sur moi, des prises à deux. J'essaye lorsqu'il y a des prises à deux sur moi de prendre la bonne décision, de faire des passes, de pas perdre trop de ballons. Mais voilà, ça n'a pas été évident pour moi ce soir. J'ai pas été bon, mais je travaille tous les jours. Et pour le prochain match, je vais m'améliorer pour le prochain match. Donc voilà un peu comment réagit Anthony Davis, qui réagit positivement. Il a dit j'ai pas perdu la confiance en mon jeu. Je sais que je fais partie des meilleurs joueurs de cette ligue et je vais le démontrer dans les prochains matchs. Et ça c'est bon. Ça montre qu'il a un état d'esprit qui ne faillit pas et que il va certainement relever la tête pour les prochaines rencontres. C'est une bonne nouvelle pour les fans d'Anthony Davis et des Lakers de Los Angeles. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous l'aurez compris, on attaque le gros match de Luka Doncic, les amis. Luka Doncic qui nous a encore fait vibrer. Il nous a fait passer une soirée extraordinaire. Le joueur des Mavericks, la superstar des Mavericks Dallas nous a fait véritablement. J'ai failli utiliser un mot, les amis, que je vais me garder d'utiliser dans cette quotidienne. Allez, enchaînons plutôt sur le résumé de ce match. On va rappeler que c'est la dernière passe de Luka Doncic entre les jambes pour Maxi Kleber qui a permis d'aller chercher un 2+1 pour le +5. 133 à 128 au score. En face, pourtant, il y avait des clients avec 34 points à 13 sur 26 au tir, 13 rebonds de Giannis Antetokounmpo qui a été full out dans les dernières secondes avec la 6e faute de ce match. 34 points pour Brook Lopez, son meilleur match au point cette nuit. Pour Brook Lopez, 34 points, 2 sur 7 tirs, 7 rebonds pour lui. Et on va rappeler qu'après un dunk de Giannis, Luka Doncic a réussi un runner pour reprendre 5 points d'avance à 11 secondes de la fin. Un peu plus tôt, à la fin du 4e, il avait assuré 2 lancers francs à 21 secondes de la fin de la période. Et les Bucks ont manqué 2 occasions de marquer après rebond offensif suite à un 3 points raté de George Hill. Les Mavericks ont inscrit les 9 premiers points de la prolongation après un 3 points de Tim Hardaway Jr. et 2 autres de Dorian Finney-Smith. 27 points, record en carrière pour Dorian Finney-Smith sur ce match. Ils ont signé donc un total de 16-0 entre la fin du 4e et la prolongation. Kristaps Porzingis a terminé le match avec 26 points, 11 rebonds en 40 minutes avant de sortir pour 6 fautes, comme ce fut le cas pour
dans ce match pour Giannis Antetokounmpo. Menés 50-39, les Bucks avaient bouclé leur première mi-temps avec un 32-12 pour rentrer au vestiaire en tête 71-62. Brook Lopez a inscrit 21 points. Rien que dans ce deuxième quart-temps, les deux équipes, ils étaient très chauds. Mais on vous a dit ça a tourné à l'avantage de Luka Doncic et des Mavericks Dallas. Luka Doncic qui a toujours été là pour nous épater. Et il a encore fait le Slovène incroyable. Ce joueur a 21 ans seulement. Il a enregistré son 17e triple-double. Rien ne l'arrête sur le parquet. 36 points, 12 sur 24 au tir, 14 rebonds, 19 passes décisives. Les dames, mes amis, son plus gros match aux passes décisives. 19 passes face aux Bucks dans cette victoire en prolongation, 136-132. Bien évidemment, le rookie de l'année 2019, nommé parmi les 3 finalistes au titre de MIP 2020, a aussi marqué les 7 derniers points du temps réglementaire pour envoyer son équipe en overtime. Luka Doncic qui a été énorme, hein, Luka Doncic une fois de plus. Il n'y a rien à dire, 136-132 pour les Mavericks Dallas. Bravo Luka. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on va se faire plaisir en zone d'interview avec Magic Luka. Ça fait plaisir lorsqu'on a un joueur aussi extraordinaire qui nous fait rêver, Luka Doncic. On écoute Luka Doncic en zone d'interview. I feel like we have a couple of young guys, you know, we're not going to learn this in one night, you know, 1 year. You're going to learn through your career. And, you know, we showed today that we can do it. You just get at your between the legs, bounce fast. Oh, I mean, I don't know why I did it. I just did. Luka Doncic qui est interrogé sur. Right, the moment. Luka Doncic qui a été interviewé sur la dernière passe entre les jambes. Hein, vous l'avez vu, cette dernière passe incroyable qu'il a fait entre les jambes. Vous l'avez. D'ailleurs, vous regardez sur la page Uncle Phil Basket, vous avez une diffusion des highlights des 19 passes décisives de Luka Doncic face donc à cette belle équipe des Bucks de Milwaukee. Et vous voyez cette passe en fin de match entre les jambes. Luka Doncic, quand on lui a posé la question, est-ce que tu as réfléchi avant de faire ce type de passe? Tu pensais? Il a dit non, j'ai pas pensé, j'avais pas préparé ça et puis voilà, je l'ai sorti, voilà, c'est tout. C'est ça le Magic Luka. On écoute Luka Doncic, c'est merveilleux. Gary from the Boston Globe also has a question. He's in the room with you. What have you learned about your team since you've been down here? And during the break, what kind of games did you work on to try to be more in command of your offense and just kind of more of a leader? My team, you know, I learned a lot about off court. You know, we hang with each other. You know, we don't just stay in our rooms and, you know, play video games, bro. Like, we hang out with each other and we have a great group of guys. And what I work, you know, it's been mostly on my conditioning. And, you know, and I work out, you know, making shots, you know, gotta make shots, work on my free throws too. Luka Doncic qui parle de l'énergie qu'ils ont apporté dans ce match, beaucoup d'énergie, beaucoup de défense, ils ont réussi leur tir, c'était très important et voilà, on écoute Luka. Was it good to get your body a rest? I mean, your first NBA season, games every other night, was it good just to get that rest? Yeah, it helped me for sure, you know, I had wrist problems, I had my finger problems, you know, when everything was loaded up and then this happened, so it was kind of good for me. Luka Doncic qui a insisté aussi sur la forme physique, hein, qui doit continuer à garder une bonne forme physique pour être à fond. Voilà, Luka Doncic qui a donc fait le point sur cette belle performance et sur la belle performance de son équipe face aux Bucks de Milwaukee. On enchaîne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The center circle, always glad you're with us. Duncan with his defender behind him uses the Adebayo screen and attacks. Oh, Duncan Robinson making shots. Devin Booker slipping past hearing skill sets for both of those young players. Robinson changed his mind. Cuts back door.
scores again and draws the foul, and Kane checks in. That's a big loss for them, Eric. He's their master facility. Vous l'avez compris, on enchaîne dans cette quotidienne, ce match qui a donc opposé les Suns de Phoenix au Heat de Miami. Un autre gros match des Suns de Phoenix. 5e victoire d'affilée pour les Suns, déjà vainqueurs de Washington, Dallas, les Clippers et les Pacers avant ce match face à Miami. Revenu à 115-112 sur 3 lancers francs de Duncan Robinson. 25 points à 7 sur 15. Le Heat de Miami s'est ensuite vu siffler un goaltending de Bam Adebayo sur Devin Booker. Le ralenti a confirmé ce dernier point et l'avantage est passé à 5 points pour les Suns, menés par Tyler Hero. 25 points, 10 sur 16 au tir, 10 passes et Duncan Robinson. Le Heat de Miami avait pris le meilleur départ dans ce match, 19-8, mais les deux équipes s'étaient quittées sur un score de parité 60 partout à la mi-temps avant que les Suns n'entament le 4e quart-temps en tête, 88-86. Ricky Rubio a terminé le match à 7 points, 10 rebonds et 8 passes pour les Suns. DeAndre Ayton, 18 points et 12 rebonds. Le Heat de Miami qui a joué sans Goran Dragic et sans Jimmy Butler, blessé à la cheville. Les deux joueurs, Kendrick Nunn était lui out pour des raisons personnelles. On rappelle qu'il a quitté la bulle depuis quelques heures. Les Suns sont la seule équipe NBA invaincue dans la bulle. De notre côté, nous avons le meilleur scoreur. Ce sont les deux phénomènes de la bulle en ce moment. Le meilleur scoreur de la bulle, TJ Warren, c'est du côté des Pacers. Et l'équipe invaincue de la bulle, la seule équipe invaincue de la bulle, c'est bien les Suns de Phoenix. Ils le sont restés donc face au Heat de Miami avec cette belle victoire 119-112 acquis face à un Heat de Miami quand même diminué et porté essentiellement par deux joueurs. Devin Booker, 35 points, qui a été très très maladroit à 3 points. On n'a jamais, je pense que des matchs comme ça, on n'avait jamais vu ça. En tout cas, si vous vous souvenez d'un match où vous avez vu Devin Booker avec un 0 sur 7 à 3 points, je veux bien que vous me le présentiez. On n'avait jamais vu, en tout cas moi j'en ai jamais vu, avoir un match, voir Devin Booker avec 0 sur 7 à 3 points. Mais l'essentiel est ailleurs, puisqu'il a gagné ce match. Il a quand même scoré 35 points. En fait, c'est des stats à la DeMar DeRozan, tout simplement. Il n'y a que DeMar DeRozan qui fait ce genre de score avec plus de 30 points et 0 à 3 points. Bon, l'essentiel est ailleurs. Les Suns ont gagné et c'est le plus important. Je disais 35 points, 15 sur 26 au tir, 0 sur 7 à 3 points, 3 rebonds et 6 passes pour Devin Booker. Et Javon Carter qui a été très adroit de loin. Il a été le complément de Devin Booker avec 6 sur 8 à 3 points et 20 points au total. Beau match, hein. Les Suns invaincus dans cette bulle 119-112. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette quotidienne FM NBA, une superbe soirée que nous a donc offert la bulle d'Orlando dans la nuit. J'espère que vous avez apprécié cette quotidienne et voilà, on fait le point sur les matchs qui nous ont plu, ce qui nous a déplu dans le condensé de ce petit résumé. Commençons par les Clippers face aux Blazers de Portland et clairement, vous l'aurez compris, Damian Lillard a une fois de plus manqué une occasion de faire taire Paul George. Voilà, tout simplement, puisque Paul George n'a pas hésité. Les deux joueurs se sont un petit peu trash-talkés et Paul George a répondu en lui disant voilà, je l'ai déjà envoyé à la maison. Tout ça à la faute donc au jeu de Damian Lillard, puisque sur la fin, il n'a pas rentré les deux lancers francs qui auraient pu donner la victoire à son équipe. Ça a été tellement surprenant que tout le monde ne s'attendait pas à voir cette maladresse de la part de la superstar des Blazers. Victoire des Clippers 122-117. Du côté du Jazz, le Jazz qui affrontait les Nuggets de Denver. On n'a pas résumé ce match clairement, mais on va quand même préciser que les Nuggets ont battu le Jazz d'Utah sur un score de 134-132. C'était en prolongation que la victoire est donc tombée pour les Nuggets de Denver. Du côté de la rencontre qui a opposé les Lakers de Los Angeles aux Pacers d'Indiana, on a d'une part TJ Warren, une fois de plus ultra chaud, le meilleur scoreur de la bulle s'est encore démontré, il s'est encore mis à son avantage, cette fois face à des Lakers avec leurs deux superstars, puisque LeBron James était là, Anthony Davis était là, l'un a démontré qu'il était toujours au top et l'autre a continué dans la maladresse et le problème
de mental qu'il avait démontré tout au long de cette semaine, au point où on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de Anthony Davis en ce moment. Victoire des Pacers face aux Lakers de Los Angeles, 116-111. Les Suns de Phoenix qui continuent sur la lancée avec 5 victoires d'affilée. Les Suns qui sont la seule équipe invaincue dans cette ville d'Orlando. Qui va battre les Suns? C'est la question que l'on se pose dans cette quotidienne. Les Suns qui sont venus au bout d'un Miami sans... excusez-moi, je voulais parler d'un Devin Booker en mode DeMar DeRozan puisqu'il était à 0 sur 7 à 3 points, mesdames et messieurs. Et il a quand même gagné le match. Ça montre qu'il sait comment gagner sans scorer à 3 points. Ça fait plaisir. Les Suns qui battent le hit de Miami 119-112. Et du côté des Bucks de Milwaukee face aux Mavericks Dallas, c'est tout simplement la magie du Slovène Luka Doncic, le magicien, a une fois de plus été énorme avec son 17e triple-double avec 19 passes décisives pour venir à bout d'un Giannis monstrueux à 30 points. Donc c'est véritablement la magie de Luka qui a vaincu la force cosmique de ce cher Giannis Antetokounmpo. Vous l'aurez compris, j'essaie de vous faire vivre j'essaie de vous faire comprendre de la magie basketballistique qu'on a vécu avec Luka Doncic. Vous retrouvez véritablement tous les highlights de cette rencontre, cette merveilleuse rencontre cette merveilleuse prestation que nous a livré ce joueur de 21 ans, Luka Doncic, sur la page Oncle Phil Basket. 136 pour les Mavericks Dallas, 132 pour les Bucks de Milwaukee. Merci d'avoir été connecté sur la quotidienne FNBA et je vous donne rendez-vous pour l'émission longue Total Africa NBA. On fera le point sur la semaine africaine et bien entendu sur les bons et les mauvais points de cette fin de saison régulière dans la bulle d'Orlando qui nous tend les bras. Merci les amis, ciao. Passez une bonne fin de semaine et un bon début de semaine. N'oubliez pas, restez connectés sur la radio numéro 1 sur le digital. Sans oublier que... je voulais juste préciser que on va mettre en place des jeux concours. Bientôt, ça arrive là, très bientôt. On va mettre en place des jeux concours pour faire gagner plein de lots. On rappelle que Radio FM Basket est quand même la radio partenaire officielle NBA. Sur les amis, je vous laisse. C'était Oncle Basket. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.